Il est 23 h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Bienvenue dans ce dernier point de l'information. Tout de suite, les titres. Le chef de l'État a reçu cet après-midi à sa résidence à la Riviera-Golfe le vice-ministre de la Défense du Royaume d'Arabie Saoudite. Al-Mazid Mohamed Abdullah n'a fait aucune déclaration au sortir de l'audience à lui accordée. Nous irons également au cours de cette édition à Yamoussoukro. Les militants du Rassemblement des Républicains RDR s'y sont donné rendez-vous le temps d'un séminaire. Il était question de penser une nouvelle stratégie de communication pour un RDR nouveau. En République démocratique du Congo, la marche organisée par le CLC, Comité laïque de coordination, a été réprimée. C'est un collectif qui demande le départ de Joseph Kabila. Au moins une personne aurait été tuée, information démentie par la police. On démarre tout de suite avec ces images de l'audience du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui a donc reçu cet après-midi le vice-ministre de la Défense du Royaume d'Arabie Saoudite. Audience en présence des ministres de la Défense, Ahmed Bakayoko, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Ali Koulibaly. Le ministre saoudien Al-Mazid Mohamed Abdullah n'a fait aucune déclaration à sa sortie d'audience. Dans le département de Tout-le-Pleu, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, ambiance festive ce week-end. Vous verrez pourquoi. Eh bien, les fils et filles de la région ont reçu les clés de leur hôtel de ville. L'ouvrage flambant neuf et tout équipé a coûté environ 150 millions de francs CFA. Il a été inauguré ce week-end, donc, hier samedi, par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. C'était en présence de Evoué. C'est un hôtel de ville ultramoderne tout équipé qui concentrera désormais les administrations de la mairie. Les populations de Tout-le-Pleu dans toute leur diversité sont sorties massivement pour exprimer leur joie et leur fierté devant ce joyau, fruit du jumelage entre les communes de Cocody et de Tout-le-Pleu. Environ 150 millions de francs CFA ont été déboursés pour sa réalisation. Les filles et fils de notre département, au-delà d'être les témoins de la réception des clés et de l'inauguration de notre nouvel hôtel de ville, ont décidé d'exprimer du fond de leur cœur leur gratitude, leur reconnaissance et leur remerciement. Dans ce jumelage, la commune de Cocody a fait preuve d'une attention particulière à la limite du partenariat à l'endroit de Tout-le-Pleu. Un bel exemple de coopération sud-sud pour l'entraide et les échanges à promouvoir. Cocody entend encourager et poursuivre ce genre d'initiative, facteur de cohésion sociale et d'intégration nationale. Cocody souhaite ardemment que ce modèle de solidarité prospère davantage pour le grand bien de nos populations et pour ce faire, invite l'ensemble de nos communes, les communes de Côte d'Ivoire, à s'inscrire dans cette vision. Une vision partagée par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Il constate des visu que la région du Cavalier est en train d'embarquer dans le train de l'émergence. Mais pour faire plus, a-t-il insisté, il faut la paix. Et je voudrais réitérer mon appel pour la paix, pour le dialogue et l'entente, mon appel à l'union de toutes les filles et de tous les fils des 4 départements du Cavalier, seul gage d'un développement durable de cette belle région. La région du Cavalier pourra alors servir d'exemple à tout le Grand Ouest et pourquoi pas à toute la Côte d'Ivoire. En marge de cette cérémonie d'inauguration, la place publique de Tout-le-Pleu a été baptisée Place Alassane Ouattara. Et de Tout-le-Pleu, retour à Abidjan pour évoquer la séance de travail entre le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, et son homologue portugais, José Lopes. La Côte d'Ivoire, notez-le, veut s'inspirer de l'expertise du Portugal en matière de sécurité maritime pour donc s'imprégner des potentialités de la marine portugaise. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a visité un patrouilleur portugais accosté au port autonome d'Abidjan. Un patrouilleur de la marine portugaise dans les eaux ivoiriennes, le temps d'une visite d'amitié du ministre de la Défense du Portugal.
Le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko, a pu découvrir les capacités de ce navire de guerre. Moins coûteux qu'une frégate, ce patrouilleur de 83 mètres peut s'adapter à tout type de mission en mer et ce en fonction des objectifs assignés. Surveillance des frontières maritimes, lutte contre le terrorisme et autres trafics en mer sont un autre atout de ce navire symbole de l'expertise du Portugal en matière de sécurité maritime. Une expérience dont veut s'imprégner la Côte d'Ivoire. Nos chefs d'état-major de la marine respectifs vont établir un calendrier de travail qui va permettre d'ouvrir des axes dans le cadre de la formation de nos marins, des échanges d'informations, des échanges sur la protection de l'environnement et également la Côte d'Ivoire entend tirer tous les profits de l'expertise et de l'expérience du Portugal en matière de défense, spécifiquement maritime. J'ai transmis à Monsieur le ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire notre gratitude du fait que la Côte d'Ivoire ait assumé la coprésidence du groupe des amis du Golfe de Guinée. C'est une grande responsabilité. Nous reconnaissons que la Côte d'Ivoire est l'un des États qui s'est plus engagé et dans cette question qui est fondamentale pour notre sécurité commune. Les deux pays s'engagent ainsi à intensifier la coopération en matière de défense. Le ministre portugais José Lopes a invité à cet effet le ministre Ahmed Bakayoko à Lisbonne. Direction Yamoussoukro à présent, Yamoussoukro où les militants du Rassemblement des Républicains, RDR, se sont donné rendez-vous le temps d'un séminaire. Il était question, je vous le disais en titre, de penser une nouvelle stratégie de communication pour un RDR nouveau. Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Le Rassemblement des Républicains est fortement mobilisé à Yamoussoukro pour élaborer sa nouvelle stratégie de communication autour du thème « Une communication innovante pour un RDR nouveau », d'où la tenue d'un séminaire, point de départ de la mise en œuvre des résolutions du 3e congrès après la formation des différentes instances du parti. L'enjeu de ce séminaire, la bataille de l'opinion, la maîtrise de l'espace public, la compétitivité démocratique et politique et aussi l'amélioration de la communication interne entre la direction du parti et sa base. Nous avons analysé nos insuffisances et nous avons quelques pistes de réponses à apporter pour que le RDR soit beaucoup plus profond dans sa communication. Nous allons repartir à la conquête de l'opinion nationale et internationale. Pour Kandia Kamisoko Kamara, secrétaire général du RDR, le parti dispose d'outils modernes et performants pour communiquer. Le RDR nouveau est en marche avec une nouvelle stratégie de communication. Le RDR nouveau est en marche parce que tous les participants ont pu avoir des outils pour leur permettre de rendre visibles non seulement les actions du président de la République, les actions du gouvernement, mais aussi la vision du RDR pour la Côte d'Ivoire. La bataille de la communication, le RDR entend la gagner, selon sa présidente Henriette Dagri-Diabaté. Le RDR doit en effet trouver sa place entre le gouvernement et les populations. Relayer des informations dans un sens comme dans l'autre. Rester toujours en éveil. Avoir des idées, proposer des solutions, avec toujours à l'esprit la volonté d'améliorer la vie de nos concitoyens. C'est à ces conditions que le RDR redeviendra actif pour les populations, parce qu'elles comprendront que nous nous intéressons à nouveau à elles. Cette bataille de l'image, cette bataille de la communication, nous allons la gagner. Autre temps fort de la rencontre, le panel sous le thème « Diagnostic, défis et perspectives de la communication du RDR », animé par des cadres du parti et des personnes ressources. Mais avant l'ouverture des travaux du séminaire, la direction du RDR était dans la famille Boigny, où elle s'est recueillie sur la tombe du président Félix Houphouët-Boigny dans son caveau familial.
Abou Sanogo signait ce reportage. On reste à Yamoussoukro, repenser la stratégie de communication pour être plus actif sur le terrain et plus proche de la base. C'était tout le sens de ce séminaire du RDR qui, vous l'avez constaté sur ces images, a suscité une forte mobilisation. Je vous propose quelques réactions à chaud et toujours au micro de Abou Sanogo. L'ensemble des militants l'a indiqué, voilà, c'est de pouvoir mettre en œuvre, je pense que très rapidement, toute cette matrice d'action qui a été déclinée pour que nous soyons le plus proche possible des militants et que chaque militant puisse s'inscrire en fait dans cette nouvelle dynamique et se comporter désormais en militant nouveau. C'était un très bon séminaire qui nous permettra, à n'en point douter, de repartir avec de nouvelles armes pour encourager davantage nos militants, non seulement pour les sénatoriales, les municipales et les régionales également. Tous les problèmes ont été adressés en matière donc de communication. Les insuffisances ont été relevées, des solutions ont été proposées, un programme et une stratégie ont été élaborés qui, j'en suis sûr, la mise en œuvre va permettre de résoudre pas mal de problèmes au niveau national, mais également au sein du parti. Il est important que le RDR lui-même, au sortir de ce congrès-là, mette en œuvre les recommandations du Congrès. Et l'une des recommandations, c'est que la communication du parti et surtout de la direction soit beaucoup plus fluide entre la direction et la base. Il y a eu une très bonne projection sur une stratégie de communication politique que donc le RDR va utiliser maintenant pour faire en sorte qu'il y ait une communication donc ascendante donc de là-haut vers donc la base et qu'en fait il y a aussi un relais de la base donc vers là-haut et qu'ensuite toutes les couches socio-professionnelles puissent être atteintes donc par les messages du RDR. On voit aujourd'hui qu'effectivement la mise en place des nouvelles structures fait bouger le RDR. La communication est une chose très importante et on est venu nous exposer comment on devra maintenant communiquer. Aujourd'hui, cette équipe nous a donné les armes à prendre pour gagner ces élections de la façon la plus éclatante. La présentation qui a été faite, une présentation très innovante, très moderniste. Et le contenu aussi a été pertinent. Et je pense que c'est une totale satisfaction, jugée par les réactions et les commentaires des uns et des autres. Je suis édifié parce que toute activité humaine doit être corroborée par trois fers. Le vouloir faire, le savoir faire et le faire savoir. Et nous y adhérons. Nous partons d'ici avec la certitude que le RDR nouveau qui est né et va conquérir davantage le terrain, va se positionner comme un parti rassembleur et qui travaille résolument pour la satisfaction des besoins de nos compatriotes. Et de Yamoussoukro, on aborde à présent l'axe Tienengwe-Mankono, trajet quasi impraticable il y a juste quelques mois. Fort heureusement, le calvaire des populations ne sera bientôt qu'un lointain souvenir car des travaux de bitumage sont en cours sur cet axe, mais également sur l'axe Kani-Bundiali sous l'impulsion du gouvernement ivoirien. Et pour s'assurer de l'évolution de ces travaux, eh bien, le directeur général de la Géroute, Pierre Demba, était sur le terrain. Konate Moussa. Des voies bien dressées. Mankono, la capitale de la région du Béri, a aujourd'hui fier allure, mais souffre encore de son enclavement. La ville n'est reliée à aucune localité environnante par le bitume. Dans la ville, là, il y a bonne route, mais ici, à Jeunefla, il n'y a pas bonne route là-bas. C'est là aussi, il n'y a pas un petit village aussi. Entre ici et Abouaki, il n'y a pas bonne route. Tout est comme ça, il n'y a pas bonne route. L'isolement de Mankono, bientôt un lointain souvenir avec le bitumage de l'axe Mankono-Tieningboui. Long de plus de 55 km, les travaux démarrés depuis 2016 pour un délai de 26 mois sont en cours. Les évacuations des produits pour envoyer au sud, c'était très difficile pour nous, mais il y a beaucoup d'espoir aujourd'hui qui nous anime parce que le bitume a démarré. Les choses sont en train de changer. Il y a de l'espoir. Ça va permettre aux investisseurs de venir, ça va permettre aux banquiers de venir. Autre chantier, l'axe Kani-Bundiali. 135 km de bitume à réaliser en 32 mois. Les travaux ont démarré en juin 2017 sur ce tronçon pour faciliter les échanges entre les peuples Koyaka de la région du Ouorodougou et Sénoufou de la région de la Bagouille. Les travaux d'aménagement et de bitumage des routes Mankono-Tieningboui
et Kani Boundiali sont visités par le directeur général de l'agence de gestion des routes. Il s'agit de Sankeri, de l'état d'avancement. J'ai visité ces mêmes chantiers il y a 4 mois et les messages que j'avais apportés donc à toutes les équipes, c'était donc de travailler selon la qualité requise, mais surtout de faire en sorte que les délais soient tenus. Ce que je peux constater, c'est que les choses avancent. Il y a quelques réglages qu'il faut faire pour que nous puissions atteindre nos objectifs donc de délai, mais également de qualité. Donc je voudrais vraiment féliciter et encourager donc les équipes. Pour la réalisation de ces 2 routes, l'État de Côte d'Ivoire et ses partenaires ont mobilisé environ 60 milliards de francs CFA pour l'axe Kani Boundiali et 32 milliards de francs CFA pour Mankono-Ténigboui. Ouvert hier samedi à Paris en France, le Salon international de l'agriculture se poursuit. Ce jusqu'au 4 mars prochain, la Côte d'Ivoire y prend part comme aux éditions précédentes. La Côte d'Ivoire représentée par les ministres en charge de l'agriculture et des ressources animales. Envoyé spécial à Paris, Noël Gnagnou. La 55e édition du Salon international de l'agriculture de Paris, Versailles, c'est parti pour 10 jours. De ce 24 février au 4 mars prochain, les professionnels français et ceux venus du monde entier vont montrer leur savoir et leur savoir-faire dans le domaine agricole aux nombreux visiteurs français et ceux venus d'ailleurs. Les organisateurs estiment qu'ils seront pour l'édition 2018 environ 600 000. La Côte d'Ivoire, la locomotive agricole sous-régionale, a respecté la tradition. Elle est à ce rendez-vous avec ses 2 ministères en charge des questions agricoles et des ressources halieutiques. Les différents messages aussi. Là, la transformation structurelle de l'agriculture ivoirienne. Un appel aux bailleurs de fonds pour le financement du programme national d'investissement agricole de 2e génération, PENIA 2. L'annonce du prochain salon des équipementiers du cajou au niveau des ressources halieutiques, le projet d'appui au secteur de l'élevage. L'innovation de la participation ivoirienne de 2018, le Conseil Café Cacao se met en vedette pour faire découvrir la cacaoculture aux enfants de la diaspora et à ceux des élèves de 2 lycées français. Une opération d'explication pour faire toucher du doigt les réalités de la performance agricole ivoirienne. Le cajou, la nouvelle spéculation aux multiples potentialités ne sera pas en reste avec là aussi la promotion tout azimut de la politique de transformation. Dernière innovation, la réponse grandeur nature de la politique de production de l'huile de palme sans détruire la forêt. Comme pour dire, voici comment nous produisions de façon responsable l'huile de palme. Un peu plus de 650 000 visiteurs, parmi lesquels une forte délégation ivoirienne conduite par le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjumani, a été en l'entame de ce rendez-vous d'expérience et d'opportunités du monde de l'agriculture, distingué dans l'ordre du mérite agricole français, témoin par TI, Hugues Hervé-Blé. La France agricole s'expose jusqu'au 4 mars à la porte de Versailles. Pas moins de 650 000 visiteurs, 1 millier d'exposants et 32 000 professionnels se côtoient au parc des expositions de Paris, parmi eux les représentants de la Côte d'Ivoire qui font découvrir le potentiel agricole, animal et halieutique du pays. À la tête de la délégation ivoirienne, ce premier jour du salon, le ministre des Ressources animales et halieutiques. Objectif affiché de Kobena Kwasi Adjumani, assurer de nombreuses rencontres B2B, tisser de nouveaux contacts, consolider les précédents, finaliser les dossiers en cours. La Côte d'Ivoire ici ne manque pas de découvrir ou redécouvrir l'agriculture hexagonale dans ce qu'elle propose de mieux, toutes choses utiles au développement de ces secteurs halieutiques, animal et agricoles. Avec plaisir, le ministre s'est rappelé au détour d'une visite de stand le fruit de la coopération avec la France. C'est une grande satisfaction. Là-bas, les animaux évoluent bien. Donc les résultats que nous obtenons sont identiques à ceux qui sont ici plus ou moins. Et donc ils se sont bien adaptés. Le plus gros problème en Côte d'Ivoire, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas la chaleur, c'est les tiques. L'avantage de la Côte d'Ivoire, c'est que c'est un pays où il y a beaucoup d'herbes et beaucoup de végétation, ça pousse très bien. Il faut juste adapter par rapport au problème des parasites les animaux. On est en train de démontrer qu'on peut produire du lait en pays tropical. Depuis 2012, le ministre Kobena Kwasi Adjumani marque de sa présence à les différentes éditions
du Salon de l'agriculture, renforçant ainsi la coopération avec la France avec des résultats probants. C'est donc pour votre engagement depuis ces longues années en faveur de l'agriculture que par arrêté en date du 15 février 2018, je vous ai promu au grade de commandeur du mérite agricole. Cette distinction va au-delà de ma personne. C'est la Côte d'Ivoire qui est honorée. C'est notre président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui est honoré. C'est le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly qui est honoré. Et donc, cette distinction, je la dédie à mes chefs qui m'ont fait confiance. La journée du 1er mars à ce salon est dédiée à la Côte d'Ivoire, l'occasion de faire connaître à tous ses potentialités agricoles et halieutiques. Voilà, la Côte d'Ivoire donc honorée au Salon de l'agriculture à Paris à travers donc le ministre Kwasi Adjoumani. L'avenir du secteur agricole à l'ordre du jour au Salon international de l'agriculture qui se tient en ce moment sur 10 jours à Paris en France. Ici en Côte d'Ivoire, c'est le lieu de se pencher sur l'avenir du secteur de l'anacade, troisième produit d'exportation du pays. Les défis de la filière cajou, c'était le sujet abordé ce dimanche magazine donc du 25 février aujourd'hui par Hamza Diaby qui recevait pour en parler Aboubakar Diaby. C'est le président de l'association des exportateurs de cajou de Côte d'Ivoire. Extrait. Le cajou aujourd'hui représente après le cacao, après le pétrole, le troisième produit d'exportation. Pour la campagne passée, ça fait des revenus de près de 600 milliards pour la Côte d'Ivoire. Alors, c'est un secteur en pleine expansion. Ça se passe très bien pour les acteurs. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, la volonté des acteurs, c'est de se mettre ensemble pour accompagner le gouvernement dans sa politique, pour faire du cajou un véritable levier de développement économique de la Côte d'Ivoire. Nous avons enregistré beaucoup de progrès depuis 2013. Alors, il s'agit pour nous de consolider les acquis de la réforme. Aujourd'hui, on parle de transformation en Côte d'Ivoire. La transformation, c'est un sujet qui intéresse tous les acteurs de la filière. Mais comme je le disais tantôt, le premier défi à la transformation, c'est d'abord le financement. Et après le financement, c'est l'accès à l'équipement. Donc, vous avez une filière qui, au fil des années, était dominée entièrement à 90% par des exportateurs. Je pense que la politique actuelle du gouvernement est très bonne. Elle doit être inclusive. Elle doit être une politique qui amène les acteurs, je veux dire les exportateurs, à la transformation. Alors, si on le fait, je pense très tôt, on ira à 30 ou 50% de la transformation. L'histoire de l'astronomie en 22 tableaux. L'idée est d'une Ivoirienne passionnée des astres. C'est au cours d'un vernissage qu'elle a partagé sa passion donc avec les Ivoiriens. Issa Tchonayeo y était pour RTI. Un deuxième vernissage pour mettre en exergue la science à travers des tableaux. Après l'exposition Jeux africains, une double exposition a lieu sur l'astronomie et sur l'univers. À travers 22 tableaux, l'histoire de l'astronomie enseigne sur des thèmes liés à l'espace et au principe d'action-réaction. Une histoire qui répond à toutes les craintes et interrogations sur l'espace. La seconde exposition, Explorer l'univers, montre la répartition des galaxies dans l'univers à travers 16 photographies et dessins. Depuis la nuit des temps, nos parents, nos ancêtres ont passé leur temps à regarder les étoiles. Et il faut savoir qu'au-delà des étoiles, nous avons d'autres choses, nous avons les satellites. Et aujourd'hui, si nous sommes sur cette planète, c'est grâce aux satellites qui nous protègent. Et donc, il est important aujourd'hui de s'intéresser à l'univers. C'est avec un plaisir que je partage en tout cas ma passion aussi de l'astronomie qui est née justement de mes différentes activités avec les enfants. Cette exposition est une occasion pour le public de se familiariser avec la science. Aujourd'hui, on a eu quand même une grande idée sur l'astronomie. On sait ce que c'est les fusées, mais on ne sait pas très bien les définitions. Les enfants nous ont appris et on espère que grâce à cette exposition, toute la galerie, toute la clientèle sera encore plus ravie. Cette deuxième phase de l'exposition Afrique Astral, conçue par le Centre national d'études spatiales, qui a démarré le 16 février dernier, prendra fin le 15 mars à Marcory.
Une autre passionnée, celle-là s'en est allée un 14 février, Joël Seka ou encore Joël C. Elle reste présente dans l'esprit des mélomanes et pour célébrer l'art de celle qui fut un des dépositaires de la musique aké moderne, eh bien un festival a été initié et ce depuis maintenant 2 ans. L'édition 2018 de ce festival a eu lieu récemment, c'était dans la commune de Yopougon. On y va tout de suite avec Franck Quadio. 14 février 2008, 10 ans déjà que c'est tu la voix cristalline de Joël C. Mais le micro, un artiste ne le dépose jamais vraiment. Le festival Joël C depuis 2016 célèbre sa musique et celle tirée de son terroir, les acquis du sud de la Côte d'Ivoire. La locodrome de Niangon dans la commune de Yopougon, la scène est choisie. Particularité cette année, l'ancêtre des groupes musicaux acquis, le Mwapé Combo. Elle a commencé dans les anciens orchestres. C'est pour ça que j'ai décidé, cette année, comme c'est les 10 ans, cette année j'ai décidé d'envoyer le premier orchestre atier qu'on appelle Mwapé Congo, qui a été créé depuis 1957. C'est pour dire que c'est une grande artiste. La musique aké, c'était les instruments, mais aussi savoir puiser dans ses propres sonorités traditionnelles pour mieux les moderniser. Cet hommage est un signe de reconnaissance selon ses proches. Ça fait 10 ans maintenant qu'elle est partie, mais elle est beaucoup aimée par la population, par ses fans, par tout le monde. Ça fait plaisir. C'est une fierté pour moi. Chaque année, on renouvelle quelque chose comme ça, c'est pour ne pas l'oublier. Ça me donne la joie au cœur. En 1989, Joël C fait ses gammes Autopuissant Audiorama et s'émancipe avec son premier album, Ayela. En 1996, elle avait produit 5 albums jusqu'en 2007 avec Kita. Toujours interrogeant son temps, sa dernière préoccupation n'a hélas pas trouvé réponse. Et on s'intéresse à présent à ce qui aura marqué l'actualité cette semaine, à commencer par le Togo où, en début de semaine, le dialogue politique entre opposition et pouvoir s'est ouvert. Comme prévu à Lomé au Togo, les délégués du pouvoir et ceux de la coalition de l'opposition se sont retrouvés lundi matin pour l'ouverture du dialogue politique. Des avancées sont notées après le premier round des discussions. Les protagonistes togolais souhaitent tous que ce dialogue conduise à l'aboutissement définitif de la crise sociopolitique en cours dans le pays depuis plusieurs mois. L'épave d'un bimoteur ATR-72 iranien qui s'est écrasé dans une tempête de neige avec 66 personnes à bord a été localisé mardi. Un des pilotes des drones a annoncé sur les antennes de la télévision d'État que des corps étaient dispersés autour de l'avion, précisant que l'épave se trouvait dans le village de Nogol à environ 4000 mètres d'altitude dans le mont Dena. C'est le premier déplacement européen pour le nouveau président libérien George Weah. Invité au palais de l'Élysée, le président libérien a en outre demandé l'aide de la France pour redresser la situation économique de son pays. Au Nigeria, 111 collégiennes portées disparues ont été retrouvées le jeudi 23 février grâce à une intervention de l'armée nationale. Le communiqué du gouvernement de l'État qui annonce cette opération de sauvetage apporte toutefois moins de précision. Les familles des collégiennes enlevées restent inquiètes et redoutent une nouvelle affaire Chibok. 5 présidents des pays sahéliens et une trentaine de chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne ont pris part vendredi à Bruxelles en Belgique à la conférence des donateurs pour la force du G5 Sahel. Cette conférence devrait mobiliser au moins 30 millions d'euros, soit plus de 196 milliards de francs CFA en vue du financement de la première année d'opérationnalisation de la force conjointe antiterroriste. Un objectif largement atteint puisque la communauté internationale a annoncé un soutien de plus de 275 milliards de francs CFA.
La campagne pour la présidentielle en Égypte s'est ouverte ce samedi. Le scrutin est prévu se dérouler le 26 mars prochain, puis le 24 avril pour un second tour. Mais le vote semble jouer d'avance puisque le président sortant, Abdel Fattah al-Sisi, candidat à sa propre succession, n'a qu'un seul adversaire, Moussa Mostafa, moins populaire. Les marches organisées ce dimanche matin à la sortie des messes à l'appel du comité laïque de coordination en République démocratique du Congo ont été dispersées par les forces de l'ordre à Kinshasa et dans plusieurs grandes villes du pays. Des tirs de gaz lacrymogène et des tirs à balles réelles ont été également signalés. À Kinshasa, on enregistre un mort et 2 blessés par balle selon des témoins. Voilà, un commentaire de Michel Digré qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi.